Auriez-vous un mot pour conclure? Alors, un mot pour conclure, oui, on a des mots pour conclure. On a eu vraiment un beau succès avec notre manifestation du 1er mai. Tout le monde était très content. On va certainement refaire ça la même chose, peut-être un petit peu autrement, mais l'année prochaine. On va désormais être présent, de plus en plus présent dans les rues, dans les manifestations. Mais on va avoir notre prochain rendez-vous, c'est le 27 mai, l'inauguration du nouveau siège de l'UPR. Là où je vous parle en ce moment, c'est dans l'ancien siège, qui était dans le 12e arrondissement, où nous avons 45 mètres carrés sur 2 étages. Donc vous voyez, c'est tout petit. On a un petit studio de fortune, vraiment, qui tient avec des ficelles et des morceaux de scotch. Nous allons rendre les locaux dans quelques semaines et nous avons en revanche loué un local beaucoup plus important qui fait 180 mètres carrés et qui se situe à côté de la mairie du 11e arrondissement, rue Baffroy. Donc nous avons décidé, nous sommes actuellement en plein travaux, nous avons décidé d'organiser l'inauguration, la pendaison de crémaillère, si l'on peut dire, le dimanche 27 mai 2018. Et pourquoi le dimanche 27 mai 2018 ? D'abord parce que les travaux qui sont actuellement en cours, les travaux d'aménagement dont je vais parler dans un instant, seront achevés. Et deuxièmement parce que c'est symbolique. Le dimanche 27 mai, enfin le 27 mai, c'est le jour du 75e anniversaire, jour pour jour, de la première réunion du Conseil national de la résistance, qui s'était réuni à Paris de façon clandestine le 27 mai 1943. Donc le 27 mai 2018, c'est le 75e anniversaire, et nous avons saisi l'occasion de ce 75e anniversaire de la première réunion du CNR, qui, je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas, notamment chez les jeunes, a rassemblé tous les partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, avec une forte prédominance des communistes, des socialistes et des gaullistes, mais il y avait tout l'échantillon, il y avait la cagoule à l'extrême droite, mais il y avait des patrons, des ouvriers, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des monarchistes, etc. Mais tous étaient d'accord sur l'objectif, poursuivre la résistance jusqu'à ce que les Allemands soient battus et que la France récupère sa souveraineté pleine et entière. Voilà. Vous savez que l'UPR, depuis le début, depuis que j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, c'est justement inspiré du Conseil national de la résistance, qui est expressément d'ailleurs mentionné dans notre charte. Le parti du Frexit, c'est l'UPR. L'UPR, c'est également le CNR. C'est un nouveau Conseil national de la résistance. Vous êtes tous bienvenus. Ceux qui viendront à cette inauguration seront priés de venir avec une bouteille de soda, une bouteille de vin, des verres en plastique, éventuellement une quiche Lorraine, etc. Parce que nous mangerons à la bonne franquette, mais s'il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent, pour économiser les frais du mouvement, c'est-à-dire l'argent des adhérents et des cotisants, eh bien, on fera un petit buffet, on va demander l'autorisation à la préfecture de police, qui n'a pas de raison de nous le refuser, puisque lorsque nous occupons l'espace public, ça se passe extrêmement bien. On va faire quelque chose de sympathique. Alors, je vous dis tout ça, d'abord pour que vous le notiez sur votre calepin, mais je vous le dis aussi tout ça parce que nous sommes actuellement enfin en train de faire des travaux d'aménagement dans ces locaux. En particulier actuellement, on voit ici les photos, on a des cloisons qui sont en train d'être installées, parce qu'auparavant c'était ce qu'on appelle un open space, des grands bureaux avec une société commerciale qui vendait, je crois, des vêtements ou des tissus. On a créé des cloisons qui sont en cours d'installation, notamment pour créer un studio d'enregistrement. Donc il va y avoir une boutique. Entre la boutique et le studio d'enregistrement, on a installé 2 cloisons. Entre les 2 cloisons, il y aura d'ailleurs un espace de réserve pour mettre des rangements, pour mettre des produits de la boutique. Après ça, il y a une cloison qui est insonorisée avec 3 épaisseurs de laine de roche qui sont en cours d'installation. Et puis nous avons donc un beau studio d'enregistrement, avec également d'ailleurs au fond du studio d'enregistrement, les locaux s'y prêtent très bien, avec l'installation d'une régie qui sera séparée du studio d'enregistrement. J'ai eu l'occasion de le dire, notamment à l'issue de la conférence, de la manifestation du 1er mai. Nous allons créer une web TV UPR. Nous allons accélérer, accentuer le nombre d'émissions émises par l'UPR. Je signale que sur YouTube, notre chaîne YouTube a dépassé les 17 500 000 vues et les 64 000 abonnés. Donc c'est beaucoup. Nous sommes actuellement sur le rythme d'à peu près, je crois, 1 millier d'abonnés supplémentaires par mois et 1 million de vues supplémentaires tous les 2 mois. C'est à peu près le rythme. C'est beaucoup. On va accélérer, puisque les médias nous font la guerre et
ont décidé de faire régner la censure dans le pays de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, eh bien nous répondons comme au temps de la censure. Nous avons l'équivalent du samizdat en Union soviétique ou des journaux clandestins sous la Résistance. Nous avons Internet et nous avons notre chaîne de web UPR. Alors, nous aurons un plateau, nous allons essayer d'enrichir le contenu. Nous inviterons non seulement des responsables de l'UPR. Il n'y aura pas que moi qui parlera. Hein. D'ailleurs, d'ores et déjà, je sais souvent des gens disent « Ah, mais on voit Casino ». C'est pas vrai. On voit aussi Charles-Henri Gallois, Vincent Brousseau, etc. Et on va voir de plus en plus des responsables de l'UPR qui vont venir s'exprimer. Puis on va également essayer de proposer à des personnalités extérieures de venir, qui accepteront de débattre avec des gens de l'UPR ou voilà, sur des sujets, un peu comme on fait lors de nos universités d'automne, où on fait venir des personnalités extérieures. Voilà. Si possible même, on fera un journal télévisé. Faut être raisonnable, on n'aura pas les moyens humains, financiers et en temps, parce qu'il faut beaucoup de personnes pour faire un journal télévisé quotidien. Ça nécessite une grosse force de travail. Mais on fera peut-être, je l'espère, au moins un journal télévisé hebdomadaire qui reprendra certains événements de la semaine écoulée, puis on verra comment ça va se développer. Alors, je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que vous voyez les travaux qui sont en cours. Eh bien parce que je fais encore une fois un appel aux dons. Appel aux dons aux adhérents, aux cotisants. Nous avons une gestion extrêmement parcimonieuse de l'argent que vous nous donnez, mais toutes les choses ont un coût. La location de ces 180 mètres carrés, ça coûte de l'argent. Nous avons cherché pendant des mois, on a vraiment trouvé un très bon rapport qualité-prix, je peux vous assurer, mais ça nous coûte de l'argent. De même que la manifestation du 1er mai nous a coûté de l'argent. Louer le semi-remorque, les écrans géants, louer le service d'ordre, parce qu'on avait un service d'ordre qu'on avait loué, acheter les ballons, acheter le gaz d'hélium qu'on a mis dans les ballons, acheter les banderoles, acheter les drapeaux, etc., etc. Tout ça, ça a eu un coût. En gros, pour que vous soyez à peu près au courant, il a fallu compter à peu près entre 20 et 25 000 euros pour l'organisation, le coût complet de notre manifestation du 1er mai. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes particulièrement scandalisés. C'est pas la seule, mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles nous sommes scandalisés de l'absence totale de reprise médiatique, sauf sur Internet, de cet événement. Donc ça a un coût parce que c'était bien organisé. Ça a un coût parce que nous avions un service d'ordre. Ça a un coût parce que c'était beau, il y avait des banderoles, il y avait des ballons, il y avait ce semi-remorque, tout ça. Il y a toute une logistique derrière qu'il a fallu payer. Pour l'aménagement des locaux de la rue Baffroy, c'est pareil. Ça coûte de l'argent. Non seulement la location, mais aménager, mettre les parois, avoir une belle boutique. On va avoir vraiment une belle boutique où à partir donc du lundi 28 mai, on pourra recevoir toutes les personnes qui passeront à Paris, qui pourront aller dans cette boutique. Avec, vous verrez, il y aura des choses qui sont assez attractives. Il y aura une belle boutique avec une ou deux personnes derrière un comptoir qui seront là, des salariés de l'UPR qui vous recevront, qui pourront vous aider à adhérer sur place, à verser votre cotisation, à vous donner des renseignements sur l'état de vos cotisations, de votre adhésion, à vous donner également, à vous vendre les produits de la boutique sur place pour éviter les frais de port, qui pourront également vous donner des informations sur des tracts gratuitement, etc., ou certaines affiches ou certains autocollants. Eh bien, nous aurons donc cette boutique qui sera ouverte également avec une amplitude très supérieure. En gros, elle sera ouverte toute la journée à peu près, on va avoir les horaires, mais à peu près de 9h du matin à 18h. Donc on va avoir un service très accru. Et puis nous allons avoir ce studio d'enregistrement qui est en cours d'installation. Il n'y a pas seulement que la paroi, la constitution de la régie, mais il y a aussi le matériel. Il faut compter à peu près pour avoir un studio vraiment bien. Je ne vise pas le studio de TF1 ou de CNN ou de la BBC. On reste quelque chose de mesuré, mais enfin pour avoir vraiment du beau matériel avec différentes caméras de très haute définition pour prendre différents angles, pour faire des travelling, etc., pour avoir également un beau studio avec un beau banc, etc., il va falloir compter quelque chose comme à peu près 50 000 euros de dépenses. Voilà. Je lance ici donc un appel à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Si vous voulez nous aider, je rappelle que vos dons et cotisations, si vous payez sur l'impôt sur le revenu, vous pouvez déduire 2/3 de votre don ou de votre cotisation à l'UPR du montant de votre impôt sur le revenu. Donc si vous nous donnez, mettons, 90 euros, eh bien, au bout du compte, vous avancerez 90 euros, mais l'impôt sur le revenu
de 2018 payés en 2019, eh bien là, vous pourrez déduire 60 € de votre impôt sur le revenu. Et donc, au total, le don que vous aurez fait à l'UPR ne vous aura coûté que 30 €. Donc, je demande à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent nous aider d'adhérer. Adhérer, ça c'est fondamental. Et puis, n'hésitez pas à faire des dons, bien entendu. N'oubliez surtout pas non plus de verser votre cotisation. Et là, je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont adhéré l'année dernière parce qu'ils me voyaient à la télévision pendant l'élection présidentielle. On constate actuellement qu'il y en a un certain nombre d'entre eux, comme ils ne me voient plus dans les grands médias, qui ne renouvellent pas leur cotisation. Donc il faut qu'on fasse de la relance téléphonique, etc. Mais c'est très très important. C'est un enjeu financier très important pour nous que vous songiez bien à verser votre cotisation. Les cotisations qui sont de 30 € par an, c'est quand même pas la mer à boire, surtout si vous payez l'impôt sur le revenu et que vous pouvez en déduire 20 €, c'est vraiment très faible. Donc songez bien à ça. Puisque j'en suis à parler d'ailleurs des déductions fiscales, j'en profite pour rappeler ce que nous disons chaque année, mais qui est souvent oublié. C'est que actuellement, ça a commencé les déclarations d'impôts. Alors il y a différentes dates selon les différentes régions où vous habitez, et nous voyons des adhérents et des sympathisants, enfin des adhérents de l'UPR ou des donateurs qui nous disent vous ne m'avez pas envoyé le reçu fiscal pour les impôts de 2017, j'en ai besoin pour remplir ma déclaration fiscale. Alors je rappelle deux choses très importantes. La première, c'est que nous ne pouvons pas vous envoyer pour l'instant, à l'heure où je parle en ce moment, le 4 mai 2018, nous ne pouvons pas encore vous envoyer ces reçus fiscaux parce que ce n'est pas l'UPR qui les édite, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, cette structure administrative dont l'acronyme est CNCCFP. C'est la CNCCFP qui nous envoie chaque année, comme à tous les partis politiques, la liste des bordereaux des versements qui ouvrent droit à déduction fiscale. Dès que ceci nous est transmis par informatique, et il y en a donc des dizaines de milliers, dès que ceci est transmis par informatique, nous avons un système informatique qui vous le met sur chacun de vos dossiers, sur votre compte, sur le site. Et donc, mais ça on ne peut pas l'inventer. Tant que la CNCCFP ne nous l'a pas envoyé, on ne peut pas l'inventer. Le problème auquel on est confronté, mais nous n'y sommes pour rien, c'est que la CNCCFP nous envoie ça après que les premières déclarations d'impôts ont déjà été envoyées à des gens qui sont assujettis à l'IR. Donc on a certains de nos adhérents ou de nos donateurs qui s'indignent parce qu'ils disent « je dois remplir ma déclaration fiscale, je ne veux pas attendre le dernier moment, donnez-moi mon reçu fiscal » et on est obligé de leur dire qu'on ne l'aura pas. Mais qu'on ne l'a pas encore, ça n'est pas nous, c'est la CNCCFP. L'expérience des années antérieures a montré que l'année dernière, je crois que c'était aux alentours du 7 ou du 9 mai, que nous avions obtenu ces reçus. Donc on va, c'est incessamment sous peu, au moment même où cette vidéo sera diffusée, peut-être qu'on les aura reçus, ou en tout cas ça sera peut-être le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 mai. En tout cas c'est dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, nous suivons cela de près, mais nous ne pouvons pas les inventer. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous irez sur votre compte sur le site pour voir les reçus fiscaux. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que pour remplir votre délégation, vous n'avez de toute façon plus besoin de ces reçus fiscaux. Ces reçus fiscaux ne sont nécessaires qu'au cas où vous faites l'objet d'un contrôle fiscal a posteriori. Donc, dans la déclaration fiscale que vous faites, en particulier si vous la faites sur Internet, vous verrez que si vous faites votre déclaration d'impôt sur Internet, on ne vous demande pas de joindre les reçus fiscaux. Les reçus fiscaux, en revanche, doivent être présentés sur demande par le contrôleur des impôts. Donc, il est important, bien sûr, d'avoir ces reçus fiscaux pour que vous soyez en règle avec le fisc, mais ça n'est pas diriment, comme on dit, ça ne fait pas un obstacle à ce que vous puissiez faire votre déclaration fiscale d'ores et déjà, même si vous ne les avez pas encore éditées. Le mieux étant quand même, je vous l'accorde, d'attendre que nous ayons reçu les reçus fiscaux de la CNCCFP pour que vous puissiez voir le ou les vôtres, parce que si vous avez fait un versement de cotisation, un don au mois de février 2017 et puis un nouveau don au mois de novembre, en fait, vous aurez 3 reçus fiscaux. Les reçus fiscaux ne sont pas agrégés. Vous aurez un reçu pour votre cotisation du mois de janvier, un reçu pour votre don du mois de février, un reçu pour votre don du mois de novembre, par exemple. Donc, vous aurez plusieurs reçus fiscaux. Vous trouverez ça sur votre compte. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne nous écrivez plus, ne nous dites pas « je n'ai pas encore reçu mes reçus fiscaux ». Je viens de vous donner la marche à suivre. Je termine cet entretien de façon un petit peu technique. Alors je vous prie de m'en excuser, mais ça permet de répondre à bien des interrogations. Je voudrais vous donner un message d'espoir.
Ce qui s'est passé le 1er mai est dans toutes les mémoires de ceux qui y ont participé. C'était un événement formidable. La notoriété de notre mouvement ne cesse de grimper. Je le constate tout le temps, moi-même. Tout le monde le voit. Nous sommes en train, comme je l'ai dit dans un récent entretien direct, de faire les bambous chinois, de planter, de planter, de planter. Le réseau de notoriété de l'UPR se développe à toute allure en ce moment. Un jour viendra où on récoltera les récoltes, justement, de ce travail d'implantation dans le tissu de la société française. Voilà, le 1er mai et à 2018, le succès de notre manifestation est à marquer d'une pierre blanche. L'UPR a fait un pas en avant très significatif. Le prochain, je vous donne rendez-vous au 27 mai, l'inauguration de notre nouveau siège. Si vous avez la possibilité, aidez-nous financièrement et surtout adhérez et faites adhérer à notre mouvement. Je vous laisse. Bonne semaine. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.